Eh bien bonjour à tous les amis, c'est bienvenue aujourd'hui, c'est la Paranormal Activity pour une enquête paranormale dans un lieu comme vous pouvez le voir derrière moi, vraiment magnifique. Il est perdu dans la montagne, il est abandonné depuis une vingtaine d'années, c'est un sanatorium et j'espère que cette fois-ci nous allons y relever la preuve concrète qu'il y a une activité pas normale mais paranormale dans ce lieu et en plus... Petit plus, oui, petit plus, nous allons dormir sur place. Je pense que nous sommes la seule équipe de paranormal à y passer la nuit. Une équipe est déjà venue avant nous. Mais nous, on a dit pour pousser le vice jusqu'au bout, pour être sûr, enfin on l'espère, récupérer la moindre petite preuve, le moindre PVE, le moindre effet visuel, enfin la moindre anomalie visuelle. J'espère qu'on va y arriver. Là, on va faire un petit tour ensemble... vite fait, on va faire un tour de jour et après on se retrouvera directement dans la nuit après qu'on ait cassé la croûte parce qu'on a faim. On est ici depuis 14h, donc on a fait déjà, comme je vous ai dit, un petit tour pour fermer tout ce qui était fenêtre et tout. On a essayé de voir où est-ce qu'on allait dormir, mais on va le voir ensemble après ce petit tour. A tout de suite les amis. Mais d'abord, je vais vous raconter son histoire. C'est le conseil général qui décide de bâtir en 1901 dans un immense parc à 650 mètres d'altitude et à la base il était destiné à devenir un sanatorium pour enfants atteints de diarrhée infantile grave. Mais après plusieurs années de polémiques et de plaintes dues vraiment à son emplacement inadapté à cause du climat qui est vraiment trop humide, pluvieux et venteux, il finit par devenir en 1930, après son achèvement, un sanatorium pour adultes tuberculeux. Dans les années 1950, pour faire face à un nombre grandissant de malades, ils font construire 4 salles de classe pour que les enfants continuent à suivre une scolarité pendant qu'ils sont soignés. En 1970 et jusqu'à sa fermeture définitive en 1996, il devient un aérium qui n'accueillera bien sûr que des enfants. Et c'est durant cette période noire et tragique que des enfants auraient subi des maltraitances. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire une grosse recherche d'historique. Et à vrai dire, pour tout vous dire, c'est très difficile, il a été laborieux de trouver quelque chose, en fait, on dirait qu'il n'existe plus. Il y a quelques petites phrases qu'on trouve à droite à gauche et des témoignages des enfants, maintenant adultes, qui à l'époque en faisaient journée et qui... Enfin, nous, on n'a pas été en direct, on n'a pas eu le témoignage directement, on a juste eu des retours, comme je vous ai dit, en fouinant à droite à gauche sur internet, en passant des moindres recherches, c'est pour ça qu'il nous a fallu du temps pour y aller. On devait y aller l'été 2016, mais on n'a pas pu y aller. Donc du coup, on s'est dit, faut qu'on fasse comme il faut. Comme c'était assez loin de chez nous, on a fait un historique vraiment le plus condensé possible de ce qu'on a trouvé. Donc ça relate à peu près ce qui s'est passé, mais comme je vous ai dit, on n'a pas trop... on dirait que tout a été effacé. Donc sur ce, j'espère que ces petits historiques, même s'il a été simple, vous aura plu. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Donc sinon, je vous dis moi à tout de suite. Et on va se retrouver pour notre exploration de jour. Allez les amis, c'est parti pour l'exploration. Hey, c'est parti les amis, on va faire le petit tour du lieu. Il y a Kevin derrière moi, regardez, en mode cameraman. Donc on va essayer de faire un petit tour ensemble. Lui derrière, il est comme ça d'habitude, son petit rôle de caméraman. Donc on va faire le petit tour, on va commencer je pense à faire le tour par d'abord. Ou alors, non moi je change d'avis. On va aller à la piscine. On va à la piscine. Allez. Go à la piscine. Donc là on est vraiment à fond dans ce qu'on va faire. Là c'est vraiment on est impatient d'arriver en mode nuit pour pouvoir mener notre petite enquête paranormale. Et on a tout prévu, ça fait 2 semaines qu'on prépare tout, j'espère qu'on n'a rien oublié. Regardez, tout le matos est là. Donc après on va dormir à l'intérieur, donc je pense qu'on va aller à l'aile là ici. On sait pas encore où. Mais là on s'est dit d'abord on fait le petit tour. On a ramené le manger, on va becter et on va se caler. J'espère que tout va bien se passer quand on va dormir sur place, quand on va pas se faire jeter dehors. Comme on dit, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. On n'a pas été vraiment encore confronté à des phénomènes paranormaux violents. On a juste vu sur certaines vidéos qu'on a fait des petits orbes. Mais pas de PVE, peut-être une fois, mais on avait un doute, donc du coup on préfère pas le dire quand on a un doute. Voilà. Moi, comme j'ai dit avec Kevin, comme on vous a toujours dit, il faut vraiment que la preuve soit 100% fiable. Et tout à l'heure, on a trouvé un petit livre d'Urbex, un livre en fait comme le livre d'or des Urbexeurs, avec des petits noms. Donc nous on traille un stylo. Il y a déjà 3-4 personnes qui sont passées différentes. Et nous aussi on va marquer notre petite phrase qui va bien, espérant que d'autres nous liront et que ça continuera ainsi. Ce bâtiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est abandonné depuis une vingtaine d'années. Allez, on le voit bien derrière.
il est abonné depuis une vingtaine d'années. Alors je saurais peut-être faire un petit historique, on va voir comment je vais faire tout ça. J'aime bien pas mal modifier les choses, comme j'aime beaucoup la vidéo et tout ce que je fais. Putain, je suis essoufflé, c'est un truc de fou. Donc on est vraiment en altitude, on est à peu près à 625 mètres d'altitude. Et là on arrive à la piscine. Alors là, je suis en contre-jour. Là je suis en contre-jour. Ah ouais, je suis en nuit là. Je suis en nuit, regardez hop. Ah ouais, il y avait une belle piscine. Hein. C'était sympathique la petite piscine. Donc là on va passer pour l'instant en mode là, parce que comme je suis en manuel, ça va être sombre. Donc c'est pas mal, t'as vu ça un peu? Tiens, il y avait un sacré truc là. Ouais. C'était impressionnant ce truc là. Une belle petite piscine, hein. Dommage qu'elle est vide, sinon on aurait piqué un bain de minuit ce soir, on aurait dû se baigner. Pas tout nu, parce qu'entre garçons on ne baigne pas tout nu nous. Donc on aurait fait un bain, c'est marqué interdit de pousser, interdit de plonger. Alors plonger égale danger et courir égale tomber, exactement. Donc faut pas que c'est dangereux, même pour nous dans les piscines chez nous. Donc c'est vraiment dangereux de faire imbécile, donc j'espère que tout va aller bien. On a déjà présenté notre petit bonjour aux possibles entités qui seraient à l'intérieur. Pour dire que voilà, on est vraiment là en mode pacifiste, on n'est pas là pour dégrader quoi que ce soit ou les embêter, donc on espère que ça va bien se passer. Bon allez, on va sortir de la petite piscinette et on va aller voir un petit peu ce qui se passe dehors. On va faire, comme je dis, un grand tour et après nous on va se réparer et on se retrouvera directement pour l'enquête paranormale. Tu vois, il n'y a pas de vue là, j'ai pas fait attention là. Fais gaffe, il y a un trou. Ah putain, il y a un vide sanitaire. Ça doit être pour tout ce qui est skimmer et tout là. Ah putain. Hein? Oh, pas bien, passe par là, allez. En tout cas, c'est immense, c'est super boisé, c'est vraiment trop beau. Comme on peut voir, c'est vraiment un parc ultra boisé. C'est juste magnifique. Donc nous, ce qu'on va faire, comme voilà, je vous ai dit, on va faire la petite enquête paranormale dans ce petit bâtiment, enfin ce beau sanatorium. Et on va quand même aller voir là-haut, même si il est plus récent, alors on n'a aucune date de création de ce bâtiment. On sait que celui-là, cette partie-là, la toiture est effondrée, donc on va pas y aller prendre de risques. Et on verra bien. Ça peut être sympa. Ça peut être sympathique de voir ça dedans. Donc là, on va faire le tour par là, et de là, on s'arrêtera. On ira se préparer nous pour notre enquête de mangeage d'abord. Enquête de où est-ce qu'on va dormir. Et après, enquête paranormale. Donc on va voir. Je pense que tout va bien se passer. On va y arriver. On est tellement motivés et on aime tellement ce qu'on fait qu'on veut. Et on arrivera à prouver que, enfin je l'espère, paranormal ça existe. Avec nous, comme je vous ai dit, on est en quête vraiment de la preuve ultime. On chipote beaucoup. Et on verra bien. Parce que voilà, il y a trop de faits. Pour moi, il y a trop de faits, comme je répète souvent, pour que ça n'existe pas. Alors soit on est tous tarés. Ou soit ça existe vraiment. Parce que je pense quand même qu'il y a des gens qui sont assez crédibles dans ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. Et voilà, nous on va. C'est pour ça, voilà, ça va être nickel. Il n'y aura pas de chichi, pas de faux trucs, jamais ça sera sur notre chaîne. S'il n'y a rien, il n'y a rien. S'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Même s'il n'y a rien, ça aurait été pour nous une exploration magnifique. Dans un lieu certes loin de chez nous, mais dans un lieu où on s'est régalé tous ensemble. Kevin et moi, voilà, on a tapé un bon 4 heures de route, certes. Mais on n'est pas venu pour rien. Franchement, c'était un régal de passer ce petit moment dans ce bâtiment. On a entendu quelques trucs, mais comme par exemple pas enregistré, alors on a trouvé qu'il y a des endroits, c'était la plaque en plastique qui frottait. Donc on verra. On va voir si c'est la plaque. Et après, voilà, on a fait à mesure, on fera des analyses de tout ce qu'on va enregistrer, parce que là, on a 6 batteries, on a 128 Go d'enregistrement, on a des détecteurs de mouvement sonore, des détecteurs de mouvement visuel, enfin voilà. On va essayer notre caméra SLS. Ça va être une première pour nous. Donc en espérant que tout a été bien paramétré, qu'on n'a rien oublié, normalement tout est là. Donc la caméra SLS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une caméra en fait à lumière structurée qui permet de retranscrire son environnement en 3D. Et le logiciel qui est intégré dedans, quand il y a une personne physique, il dessine un squelette en fait, une sorte d'abaton, tout simple. C'est Kinect à la base qu'on a modifié.
En fait, elle détecte le squelette, c'est pour quand on fait un jeu aux jeux vidéo, ça nous permet de voir le mouvement. Donc s'il y a quelque chose, une entité, normalement, la caméra SLS le verra et montrera un squelette en bâton, enfin un bâtonnet. Je sais pas comment, je connais pas exactement les termes de ce qu'on dit, mais bon, ça fait comme un squelette ultra simpliste avec l'articulation. Et on verra bien ce qui se passe. Si ça marche, franchement, ça sera super cool, on aura une belle preuve. Donc voilà notre belle façade, vue arrière, je pense. Là, il y avait une télé, il y avait combien de cheminées? Alors au début, on se tâtait à faire un petit feu. Enfin, pas dedans, mais dehors. On voulait quand même pique-niquer dehors, mais bon, on n'a rien. On va dire, allez, non, on va pas prendre de risque, on sait jamais. Une connerie, c'est vite arrivé. De toute façon, on n'a pas de briquet, on n'a rien. Parce qu'à la gare, on aurait fait un petit campement dehors. On aurait fait ça dehors sur la petite terrasse. On aurait fait les pierres et tout. Bon, on a dit non, on prend pas de risque, tant pis. Et sinon, ce petit bâtiment, à savoir qu'il a été racheté en 2011, sinon. Et qu'il est en cours de rénovation, je pense. Donc d'ici quelques années, il ne sera plus ni urbexable, ni enquête paranormale. Donc d'après ce qu'on a dit, dans pas longtemps. Donc on ne sait pas trop, on n'est pas sûr, mais voilà. Et sachez, vous ne demandez pas d'indice où il est, nous ne le dirons pas. On a trop de mauvais vécus sur tous les lieux qui sont explosés, même si on ne les donne jamais. Et voilà, on préfère pas donner. Sachez que l'urbex, les enquêtes paranormales, l'exploration douce, c'est très dangereux. N'y allez jamais seul, ou si vous y allez seul, soyez bien préparé. Que ce soit, surtout, c'est l'éclairage, c'est le plus important. On le répétera jamais assez. Il vaut mieux avoir 3-4 lampes que avec un téléphone portable. Les accidents, c'est vite arrivé. Un plancher, une mauvaise chute, enfin ça va très vite. Même comme ça, nous, même en plein jour, on peut se tuer. Donc, soyez très prudents si vous voulez lancer là-dedans. Mais ne faites pas comme je vois beaucoup sur YouTube des vidéos où c'est filmé n'importe comment. Ça rigole, ça casse un peu. Je trouve que c'est pas bien. Ça dénature notre image, nous, explorateurs et enquêteurs paranormaux. Et ça ternit plus l'image globale de la communauté. Je trouve ça dommage. Donc faites attention. Et si vous lancez dedans, faites ça avec passion. Parce que ça se ressentira dessus dans vos vidéos et les gens vous suivront pas. Donc nous on fait ça uniquement par passion, ça nous fait plaisir de partager avec vous. On aime tout ce qui est cinématographique, donc on essaie à chaque fois de changer nos plans, nos façons d'enregistrer. On essaie de changer plein de choses différentes. Donc soyez prudents vraiment, et si vous lancez là-dedans, n'hésitez pas à nous demander des conseils, c'est avec plaisir qu'on vous répondra dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à tout de suite, après notre recherche, pas paranormale, notre recherche para-sieste et para-manger. A tout de suite. Et bien nous voilà pour l'enquête paranormale les amis, on a tout installé, regardez. On a notre petit lit pour la nuit, comme on l'a dit là c'était notre petite table de préparation. Avec, comme vous pouvez le voir, attendez. Je vais y arriver. À vous, urbexer du monde, donc en fait... Quelqu'un a posé un bouquin comme ça et puis ça fait comme le livre d'or, le petit livre d'or. Donc du coup, tous ceux qui passent, ils marquent un petit mot. Donc c'est vrai que c'est sympa, il y a quelques mots qui ont été écrits dedans. Nous, demain matin, on mettra notre petite patte, on mettra notre nom, pareil, Normal Activity. On est venu ici, on a enquêté et on a passé la nuit entière. Donc on va aller faire d'abord, un petit tour, on va voir ce qui se passe. J'ai pris le K2. Et du K2, je pense qu'on peut-être regardera la Ghostbox, parce qu'on a la Ghostbox à tester. Malheureusement, la caméra SLR, j'ai fait le con. J'ai oublié un tout petit embout en convertisseur HDMI, micro HDMI, USB. Et du coup, pas d'alim pour le truc, donc du coup, pas de caméra SLS. Donc je suis un peu dégoûté, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On essaiera la prochaine fois lors de notre prochaine enquête. Donc c'est parti. Là, on a fait des photos... On a fait des photos un peu de nuit, un peu de partout dedans. Pas dedans, on a fait que dehors, on fera dedans plus tard. Et franchement, on a fait des superbes photos. On n'a pas entendu de bruit suspect. On a entendu des chouettes, on a vu des chauves-souris. Et des oiseaux qui ont pénétré aussi, on a vu. Donc c'est pour ça que peut-être certains bruits, ça vient peut-être de là. Donc on va voir ensemble. Mais là, pour l'instant, on n'a rien entendu. Ça fait un petit moment qu'on est là maintenant. Donc c'est vrai qu'on n'a vraiment pas entendu. Là, on est au premier étage. Donc on va commencer par explorer ce couloir là, on va monter, on va essayer de... Là on peut pas monter par les extrémités parce que les extrémités elles sont plaquées. Donc du coup Tu vas remettre l'alarme ? Non. Donc là pour l'instant on va faire un petit tour comme ça. Et si on voit un truc suspect, alors les téléphones on les a éteints, à savoir que le téléphone même en mode avion
crée des ondes. Alors ils sont éteints et ils sont restés dans la pièce. Moi je vais essayer de plus souple dans mes enregistrements parce que c'est vrai que des fois je suis un peu brutal. Donc là c'est la tour du milieu qu'on voit d'extérieur. Donc pour le moment on va essayer de se diriger. Attends, vers là. Là c'est l'entrée principale du bâtiment. Et après on passera en mode nocturne pour l'instant. Comme ça on va faire explorer, on va voir si on sent des zones un peu plus actives que d'autres. Et l'avantage de ce soir, c'est qu'il n'y a vraiment pas un courant d'air. Il n'y a pas un seul courant d'air. Je regarde si c'est pas des trucs d'archives. Alors on ira après, c'est vrai que là je suis un peu plus lourd, je suis toujours équipé. Là, j'ai mes visions nocturnes. Comme ça on pourra se mettre vraiment en mode nuit. C'est moi qui ai frotté. Alors il y a beaucoup de mise en scène comme ça. C'est parce que c'est des urbexeurs qui viennent faire des belles mises en scène. Franchement, c'est super cool. À la base, on voulait dormir là, mais c'est moquette, donc pour ça qu'un gogo. Et puis ici, sous ça, se cache un tas de pipi et de crottes de chat, je pense. Ça pue l'ammoniac. Alors du coup, on a évité. On a trouvé notre endroit là-bas avec la petite table. Franchement, on va être pas mal. Et ça fait du poids sur le thorax, la vache. On a dit bonjour tout à l'heure, on s'était présenté. On a dit qu'on était vraiment venu là ici, en mode pour être. Voilà, on n'est pas méchant, on n'est vraiment pas méchant, on est vraiment pour essayer de découvrir la vérité, s'il y a vraiment des liens paranormaux ou pas. Et c'est vrai qu'à savoir ici, il y a eu beaucoup, il paraît, de maltraitance sur les enfants, donc il y a beaucoup de malheur dans ces murs. Ils ont emmagasiné, je pense, beaucoup d'énergie négative. Donc les enquêteurs qui sont venus avant nous ont eu quelques PVE et quelques petits bruits, et leur pote c'est bien aimé. Voilà, ça c'est le truc qui est plaqué en fait. Ici d'habitude on peut monter pas les étages. Donc on essaiera de poser des questions et de bien laisser des pauses entre. Comme ça au moins il n'y aura pas de bruit, et quand on posera la question on s'arrêtera pour vraiment pas faire de bruit, parce que j'ai remarqué que beaucoup, quand on pose des questions, ils sont en mouvement, donc du coup ça crée les frottements, je pense qu'ils créent beaucoup de bruit, des bruits suspects. Dans un cascade, une sorte de source. Ce qui est impressionnant dans ce lieu, c'est que il est quasiment intact. Comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de dégradation. Et ça, c'est génial, ça. Ah voilà, à la base, on voulait dormir ici. On s'est dit, pour être tranquille, on allait escalader en haut avec la mezzanine. On s'est dit, putain, si on grimpe là-haut, on est un peu dans la merde. Parce qu'il y en avait qu'un petit escabeau. Ça aurait été un peu caca. Donc cet étage-là, je pense que c'était un étage ici. Tout ce qui était dans la pièce où on est, ça devait être un petit théâtre. Et les petites cuisinettes, ça devait être plus le côté... peut-être les adultes qui devaient dormir ici. C'est vrai qu'on a vraiment pas trop de... Oh, le papier peint de la mort. Il n'y a pas trop d'historique sur ce lieu. Oh, le petit commentaire là. Ouh. Il n'y a pas d'historique, voilà, à part voilà, que ça a été construit, enfin que ça a débuté les travaux par le Conseil général en 1901. En 1904, il a commencé un peu à sortir de terre, et puis il y a eu pas mal de polémiques parce que c'était un lieu, normalement, le sanatorium, c'est vraiment, il faut de l'air pur. De l'air pur et ça, vraiment sec. Et le problème, c'est que c'est très humide, très humide, et c'est assez pluvieux comme région. Donc ça a fait pas mal de polémiques, et en fait, comme il y a eu pendant la Première Guerre mondiale, il y avait pas mal de blessés, de machins, ils ont quand même continué à le construire, ils se sont dit, je pense qu'ils se sont dit, on va quand même le construire, et donc ils n'ont pas lâché l'affaire malgré toutes les plaintes qu'il y a eu. Là c'est juste une petite pièce, le tour. Donc du coup, comme je dis, ils ont commencé à accueillir les gens qu'à partir de 1930, ce petit sanatorium a accueilli les gens qu'à partir de 1930. Et c'était des adultes là, donc c'était vraiment un sanatorium. Puis il a accueilli de plus en plus de monde. Alors du coup en 1950 ils ont construit 4 nouvelles pièces, enfin 4 nouvelles parties, pour pouvoir accueillir les enfants qui puissent
pendant qu'ils se soignaient, pendant qu'ils puissent continuer à suivre des cours d'école. Et après, en 1970, ça n'a plus été un symptôme, mais c'est devenu un aérium. Et de là, c'est là qu'à partir de là, d'après les dires, il y a eu des maltraitances sur les enfants, et jusqu'en 96, à sa fermeture définitive. Et après, en 2011, il paraît qu'il a été racheté. Et là, il est en cours de rénovation, donc ils ont mis des panneaux comme ça. Nous, on en a remis plein qui étaient tombés. Ils étaient tombés au sol, je pense que quelqu'un les avait fait tomber ou le vent, donc du coup, il est partout. On a tout fermé le plus qu'on pouvait. Parce que du coup, là, on n'a pas de courant d'air quasiment, à part à certains endroits. Et ça évite tout ce qui est claquement de porte. Ça va monter. Au moins, on est sûr, voilà, qu'ici, il y a un truc. Même si on a vu qu'il y a des vitres manquantes à certains endroits. Et que il y a des petits pupus qui rentrent. L'avion. C'est un avion. Il y aurait pas mal de mobilier quand même. Là c'est la pièce de tout à l'heure. Bon, on va monter à l'étage suivant. Donc c'est rez-de-chaussée, sous-sol, rez-de-chaussée, premier, deuxième. Il y a une tour où on n'a pas été, on va y aller. Parce que c'est vrai qu'on est venu là tôt, donc du coup on en a profité pour faire des repérages, pour faire des photos, pour faire des plans aériens. On a essayé de vous faire un truc complet, donc ça va être génial. Je pense qu'à monter, comme vous allez pouvoir le voir, ça va être un truc de psychopathe. Je vais m'amuser encore. Donc là on a pas mal de matos. Donc il y a pas mal de poids. J'espère que j'ai rien qui va me casser moi. Là on sent les courants d'air, la vache. Il y a des courants d'air. Ouais, salle de bain. La robinetterie là. Regardez-moi ce beau caméraman là, il est vraiment lui. Aïe, il est en mode. Ouh. Là ça peut être des grandes pièces là. Je suis un petit courant d'air frais là. Hein? Ah ouais, il y aura un petit courant d'air, une vie cassée. Ah ouais, là ça y est, on va regarder ces papiers peints enfantins. Là c'est la partie, je pense, soit pour les... Peut-être, je sais pas s'il y avait des bébés ou s'il y avait que des enfants, mais on n'est pas venu dans ces pièces-là. Et ici qui fait plus froid. Ouais. Ah, c'est pas fermé. La fenêtre elle est ouverte là. T'as vu comme c'est traître? Les sensations de froid. Parce qu'ici, comme là, sortie, c'est très humide. On sent direct quand il y a quelque chose de frais. Quand même des longs couloirs. Hein. Donc on a ouvert tous les volets tout à l'heure en grand. Comme ça on s'est dit si y a un truc qui bouge on le verra de suite. Voilà, regardez ça, c'est vite pété. On a quand même eu quelques petites dégradations, mais rien de bien méchant. Ah, la chambre rouge. La chambre rose, pardon. Normalement c'est ici qu'il y a eu des... Je pense que c'est de la farine ça au sol. Écoutez un petit peu. Non, le K2 ne s'agite vraiment pas, regardez. Pas de signe de K2, donc après je pense qu'on se battra avec la Ghost Box. Ah, dans la partie qui paraîtrait qu'elle serait assez active ici. Donc c'est vrai que ça devient un peu frustrant parce que pour le moment, le peu qu'on a fait d'enquête paranormale, enfin qu'on a pu faire, dans des lieux quand même qui sont réputés hantés, pour le moment on a eu très peu de faits, on a eu des orbes comme je vous ai dit, mais après rien de plus. Donc est-ce qu'aujourd'hui on aura la preuve ultime? Franchement ça c'est cool. Après à savoir qu'on s'est vraiment déjà présenté, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est très respectueux. On a même mis un petit peu de musique douce pour en dire qu'on était vraiment là pour... Ah là aussi elle s'était ouverte.
On entend bien la cascade. Ah bah. Oh, tiens, c'est pas large, hein. C'est tout fracassé. Alors, qu'est-ce que c'était cette petite pièce? Alors, j'espère qu'on va peut-être trouver un petit truc d'archive, ça serait cool. Hop, pour ressortir. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le numéro 24. D'accord. Regardez, écoutez. On entend bien. Voilà, on fait le maximum de fenêtres. Bah, ça empêchera que quand il pleut, l'eau rentre et que le lieu se dégrade, parce qu'on est vraiment très conservateur sur ce genre de lieu là. Donc ça, c'est le débat. Je sais pas pourquoi s'ils ont ouvert, est-ce que c'est pour ventiler ou... Mais bon, le problème c'est que quand il pleut, je pense que l'eau va rentrer en partie. Voilà, normalement on les a toutes fermées là. Celles qu'on pouvait fermer, au moins on est sûr. Alors on va aller dans l'aile. Et après, on va devoir finir. Ok, là il n'y a rien. On avait cassé. Hop là. Ah ouais, c'est cool. Non, pour l'instant, on fait vraiment en discrétion. On montera après par là, on va voir. Alors ça, ce serait des grands dortoirs, ça. Alors, dortoir pour garçons, à mon avis, vu les signes distinctifs de moto. Et comme je l'ai dit, pour l'instant, on va faire un petit tour comme ça. On a toutes les nuits devant nous, on essaiera de dormir quand même. Hein. Parce qu'à savoir qu'il faut qu'on rentre à la maison. Et après, bah... là-bas, c'est une petite pièce. Donc du coup, on a tout le temps. Pour l'instant, on fait une sorte de petite avant-exploration pour être sûr de tout voir. Buffalo Bills. Buffalo Bill. Yeah. Et il est en peu de temps. Hein. Tous les radiateurs ont été enlevés. Donc après on a la Ghost Box et puis on a aussi des petites lumières, des détecteurs lumineux. Donc on les posera, on les invitera à jouer avec. Et le détecteur sonore, soit on le disposera aussi, on essaiera avec. On va faire plein d'expériences. Ça nous permet nous aussi de faire des expériences, de voir qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche pas du tout. Là c'est le bout du truc. Comme vous pouvez l'écouter, le bâtiment est d'un calme phénoménal. Alors peut-être tout à l'heure on a entendu, comme je vous ai dit, des bruits de pas. Bien sûr hors caméra toujours, ça fait exprès. Et donc du coup, mince, je voulais retourner dans les escaliers moi, pour monter à la tour, à l'étage. C'est en face. Non, c'est là. Bien, c'est par là. On retourne dans la pièce. Non, on sent bien le courant d'air. Ouais, ici, ouais. Ça va faire avec la porte. Non, mais il y a un courant d'air qui se balade. Ah, d'accord, c'est ça qui tape. Hop. Donc là, j'ai profité, je l'ai monté pour tester et j'ai mis du scotch pour que ça tienne. Ah là, regarde. Hop. Hop là. Voilà, faire à mesure, on ferme tout ce qu'il faut. Donc on va essayer plein de petites expériences, on va voir ce qu'on a. Malheureusement pas des CLS parce que j'étais con comme d'hab. J'ai oublié ce qu'il fallait. Donc là on est dans la tour alors. Là-haut c'est ouvert. Là on dirait les trucs d'adultes ici quand même, il y a des parties. Là c'est une petite pièce. Il y a un grenier.
Ce qui est marrant, c'est que dans la conception, ça ressemble quand même vachement à celui qu'on a fait. Hein. Notre première enquête paranormale, en fait, ou notre première exploration d'un autre symptôme. Ils se ressemblent quand même énormément tous, hein, et qu'elles soient partout, un peu partout en France. Hein. Je trouve que dans la conception, ils se ressemblent vachement. Comme ils sont à peu près de la même époque. Alors, est-ce que. C'est parce que le conseil général a fait construire un peu partout. Alors, je pense qu'il devait faire des copies. Putain, j'ai loupé la marche. On va passer par le couloir. Hein. Là, bien. Ça a été nettoyé là, t'as vu? Bon, c'est marrant, il y a eu des évacuations au milieu. Ouais, normalement, c'est ces pièces-là que c'était beaucoup d'activités. Donc on posera le petit jouet là-bas, là, comme ça on verra. Là, c'est vraiment les chambres des plus petits, je pense, ici. Donc avec un peu de chance, en plus ici on ne croisera personne. C'est sûr et certain, on a tout verrouillé les portes, donc s'il y a le moindre bruit suspect, on ira vite voir quand même. Avant de juger et d'estimer que c'est du paranormal. Le truc c'est comme on dit, on y croit beaucoup, mais... Déjà quand tu marches. Ouais, les bruits souvent comme ça. J'ai remarqué beaucoup de PVE, souvent, c'est en marchant que les entendent et les microphones des caméras déforment pas mal les sons selon comment ça produit. Donc c'est pour ça que pour avoir un PVE, un phénomène de voix électromagnétique, pour moi net, il faut vraiment qu'on soit à l'arrêt. Ah, c'est peut-être pas ça aussi. Le cas de convoi est toujours aussi calme. Il n'a pas bronché d'1 millimètre. Ah ouais, c'est là. Il n'a pas bronché d'1 millimètre. Ouais, écoutez un peu pour se mettre dans l'ambiance. Dans les bruits de voiture. Bonsoir, s'il y a quelqu'un, n'hésitez vraiment pas à venir discuter avec nous. Tout à l'heure on vous a dit bonjour et là on vous dit bonsoir parce qu'il est nuit. Alors est-ce que vous dormez? Peut-être qu'il est trop tard pour vous, comme vous êtes petit. Évidemment à votre âge vous devrez être au lit déjà. Mais n'hésitez vraiment pas à venir discuter avec nous. Ça nous ferait super plaisir. Et si vous avez la moindre requête, n'hésitez pas à nous demander aussi, hein, si vous voulez jouer à la balle ou si vous voulez jouer avec les petites lumières dans les poches. N'hésitez pas à le signaler. Bah oui pardon, vous pouvez pas là. Enfin, faites-nous le savoir comme vous pouvez. Ah, pas fermé. Ah, elle est pas venue ici. Hop. Hop, allez. En même temps, regardez, en plus, on vous ferme les fenêtres. Comme ça, vous pourrez pas attraper malade. On sait que des adultes ont été méchants avec vous, mais nous, voilà. On n'est pas méchants, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure. J'ai 2 enfants, enfin j'en ai un, j'attends le deuxième. Tout ce qu'on veut, c'est savoir la vérité. Voilà. Qu'y a-t-il derrière après la mort? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou pas? Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous signaler. Et si on peut vous aider, eh ben dites-le aussi. Ça fait grand plaisir qu'on vous aidera. On n'est pas des spécialistes non plus. On ne saura pas vous faire passer de l'autre côté, c'est pas notre métier. Mais si vous vous présentez et vous montrez, bah, on pourra vous aider. Après, si la lumière vous gêne aussi, nos phares, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs théories sur ça. Certains
Elle estime peut-être que la lumière les éblouit, donc c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est exactement. Est-ce que c'est des entités? Est-ce que c'est des fantômes? Enfin des fantômes, des entités. Enfin, il y a plein de sortes de ce que ça peut être. Oh, les oreilles. Bon là c'est Bagdad là. Ah, c'était saccagé. Alors est-ce que c'est tombé ou est-ce qu'ils ont tiré dessus? Ah. Zéro activity comme on dit. Hop, moi je me déplace en latéral en crabe. Aïe. Hop, on se faufile là. Après l'avantage c'est pas trop bout de verre quand même par terre donc ça évite. Il n'y a pas la fermer celle-là. On arrive un peu plus. C'est vite cassé en haut. Le truc qui est tombé du plafond. Elles sont en bas les escaliers. On va passer par là, c'est vrai qu'ils sont derrière. Hop. Donc là, ça a tout été ouvert et tout est fermé. Là. Alors, au moins, on est bien. Parce que dehors, ça piquait, il fait frais. Le peu de photos qu'on a fait dehors, on avait un peu froid. Et des fois, je perds la netteté, c'est chiant, ça a mise au point là. Du coup, on va remonter de l'autre côté de la tour aussi. Après, on ira chercher la Ghost Box et on se concentrera sur ces parties-là, je pense. On va aller à la piscine aussi. Après, on ira à la piscine et puis on ira aussi visiter cette petite maison. Alors, je sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était un peu plus administratif peut-être? C'était le centre administratif pour les paroisses. Je ne sais pas du tout. Il est très peu documenté sur ce lieu. Donc, on dirait que ça a disparu de la circulation, qu'ils ont effacé les preuves. Je sais pas, c'est bizarre. On n'a rien à trouver. Sur les autres, à chaque fois, on en trouve à peu près ce qu'il y avait. Mais alors ici, quasiment rien de rien. Alors si vous, qui êtes de la région, savez ce que c'est, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires sans dire le lieu. Bien sûr. Mais n'hésitez pas à... Il y a un grenier. Oh là, il y a des trucs dégueulasses qu'on a vu tout à l'heure. Regardez, c'est un pauvre chat. C'est abusé. Ça fait un moment qu'il a... Allez, ce truc énorme, il y a le chat, mais regardez ça. Il y a la souris. J'ai jamais vu ça. Genre, il y a la souris et le chat qui sont morts. Pourquoi? Donc là, il est dans le grenier. On va éviter d'y aller. De temps en temps, on écoute. De temps en temps, on fait le silence. Parce que l'avantage de ce bâtiment, c'est qu'il travaille pas trop normalement. Là, derrière quelque chose. Il travaille pas trop normalement ce bâtiment. Donc ça n'a pas trop de craquement de... Gratte. Il y a un mec qui gratte. Oh, un toilette intact. S'il y a besoin de faire des besoins, on va y aller là. Oh, je prends un seau d'eau. Bon, bah, le petit K2, il est très très calme. Bon, à savoir qu'il est tard, on a décidé de le faire très tard, et je pense qu'il était quasiment minuit. Ah, c'est ça que je disais tout à l'heure, départ. À mon avis, ils sont partis, ouais, il devait y avoir, je dis, des trucs de paintball ici. Attention, les tubes là, on va marcher dessus. Il y a des couleurs flashées. Ouais, les ailes comme ça, je pense que c'est des parties
responsables, les adultes, ça doit être ici. Tout ce qui était pour gérer la nuit, voilà, pour éviter qu'ils fassent des bêtises. Alors on ne sait pas les violences qu'ils ont subies, mais on espère que c'était pas très grave quand même. Et voilà. C'est pas bien de s'en prendre aux enfants, ce serait trop facile. Moi, si je suis dans le shop faire ça, je crois que je le massacre. On est déjà passé ici. Hein? On est déjà passé ici. Ouais. De toute façon, on est obligé de redescendre pour mieux parce qu'on Ah oui, pourra pas voilà. descendre l'étage dessous. Par les côtés. Bonjour, est-ce que vous faites dodo alors? Vous êtes au lit? Ce serait vraiment gentil de venir discuter avec nous. Alors attendez, je vais poser ça là. Je vais vous le laisser ici, comme ça le temps qu'on descende, si vous voulez jouer avec. Hop, alors regardez, là il est automatique, c'est une petite lumière. On va la laisser là. Hop. Normalement elle est en auto. Donc on vous la laisse ici. Et si vous voulez venir jouer avec, et bah, il ira juste à l'allumer. Donc le temps qu'on revienne, on va vous laisser ça. On va faire un petit tour et puis on reviendra. Si quand on revient c'est encore allumé, c'est que vous avez joué avec. Attendez, je veux bien vérifier que j'ai le doute que je l'ai pas mis en manuel. Si je l'ai mis en manuel, ça marchera pas. Hein. Ah ouais, regardez, pour rester allumé pendant 100 ans. Allez sur Run. J'ai bien fait de vérifier. Voilà, regardez, il n'y a pas de tricherie. Sur automatique, c'est un truc avec capteur. Hop, je l'ai posé, donc on verra. À la rigueur, on essaiera de poser une petite caméra. On posera une caméra nocturne. On la laissera tourner un petit peu. Avec un enregistreur à côté. Comme ça, peut-être qu'ils ont vraiment peur des adultes et que même si ils sont en confiance. Ah, chauve-souris, regarde. Tu as vu? Ah ouais. Au fond. Chauve-souris est partie au fond à droite. Elle nous suit, Batman. J'ai remarqué qu'elle nous suit depuis un moment, celle-là. Elle nous a suivi partout où on allait. Regarde, elle revient. Regardez-le au fond. Là. Elle arrive. Regardez. Vous l'avez vu? Elle est là. Ah, elle cherche à sortir, la pauvre. Allez, reviens. Elle va venir par là. Elle va venir. Elle arrive. Hop. Batman. Impressionnant ces petits trucs. À savoir qu'ils se repèrent dans les chauves-souris. Alors, si vous ne savez pas, les chauves-souris, bon, je pense que oui, ça se repère avec un sonar. Sans moi, non, mais là, elle le fait pas. Donc, c'est pour repérer les insectes. Elle est partie se cacher à l'angle. C'est ici que ça craque, hein, j'ai entendu là. Dans une porte en bois qui craque. Putain, regarde ça. C'est quoi, c'est de la peinture ou. Ah non, ouais. La rigueur, pour la lumière en haut, je pense qu'on verra bien dehors si ça s'allume. Si ça s'allume, on ira faire un tour dehors. On sait c'est dans quelle pièce, normalement si ça s'allume on devrait le voir. Donc ici, on n'a pas été ici tout à l'heure je crois. Putain, j'ai oublié que j'étais large la tiraille. Il y a pas mal de mobilier qui est resté. Ah, et les traces de pas. C'est pas bien. Ah, il est fini de casser là. Une, deux. Les vieilles chaussures d'époque. Celle-là, elle est collector, celle-là. Alors, ce parti, ça va être la partie réception. C'est vrai qu'il y a vraiment des chaises à gogo là. Qu'est-ce qu'on entend à cascade? C'est phénoménal. On entend vachement l'eau. Hein. Ouais. Alors on va retourner à notre QG pour voir s'il n'y a pas eu des vols. Regardez notre petit QG.
Le truc le plus important dans un QG, le PQ. Le PQ, c'est important. Le PQ, c'est la vie. Après, en haut, tout à l'heure, on fera inspirer des blocs, on se mettra dans le noir. Voilà, alors moi, on aura tout testé. Après, si on fait mal les choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On est là vraiment pour apprendre. Et tous les conseils, comme je répète à chaque fois, sont bons à prendre pour nous. Parce qu'on n'est pas... Et je connais très peu de personnes qui savent tout. Dans la vie, on en apprend tous les jours. Donc c'est avec plaisir qu'on recueillera tous vos conseils. Ah, c'est un carton, je croyais que c'était un bouquin au début. Je me demandais si il y a pas moyen d'avoir une petite archive, une connerie. Donc là on est au niveau du rez-de-chaussée. Parce que c'est pas un sous-sol, j'ai des sous-sols mais non. Il n'y a pas de sous-sol ici. Bah c'est ça. Oui, il y a du papier mais... Ça va être ici, les archives. Regarde, clairement. Ouais, de l'autre côté aussi. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a un papier, c'est bon ça? Veste, bonnet, écharpe, Gohan Han. 1er mars 1993, regardez. C'était une liste housse de toilette, chaussures, 2 écharpes, pantalons. Et là, qui c'était là? C'est des listes d'habits. PV Réuni, Emmanuel, 28 février 1993. Peut-être t'étais même pas né, Kevin. En fait, ici, ouais, ça devait être le truc pour le listing. Regarde, à chaque fois partout, c'est ça. C'est des noms avec la liste de ce qu'il leur fallait, comme habit, tout. Donc là, après, ici, c'est partie chaufferie. Et toile d'araignée aussi. Ah, c'est de la laine de verre. Ah, c'est de la laine de verre. Ouais, vieux brûleur. Putain, celui-là, il est pas très vieux. Ouais, chaud, ouais. Étant donné que c'est mon métier, là-bas, je me chauffagiste. Donc, pour ça que je m'intéresse un peu à ce qui est installé. Là, celui-là, ouais, c'est un vieux truc. Bon, on a mis le K2 ce soir et pour l'instant il est resté muet. Hein. On l'a utilisé toute la journée, on a essayé, rien. Buanderie. Buanderie ici, putain, comme c'est humide là, c'est pas terrible. Vieux moteur. Ah ouais, c'est ici, je pense qu'il devait y avoir tout ce qui est sèche-linge et tout. Là. Il y a les étendages. Là, c'est le petit couloir. C'est quand même marrant de voir ces lieux figés dans le temps, même s'il y a quand même, regardez, quelques imbéciles qui cassent les choses. C'est resté dans l'ensemble assez correct. Vraiment, ce lieu, ah, ça c'est un lavoir, ok. Vraiment cool. Oh putain, des frigos. Les chambres froides. Botany Husqvarna. Oh putain, je sais pas qui c'est ça. Oh, c'est juste sur mon froid. On va savoir qu'ici il n'y a pas de morgue. Parce que je pense pas que il devrait y avoir les décès. On ne sait pas après s'il y a beaucoup de morts dans ce lieu, à part des maltraitances, on ne sait pas si vraiment il y a beaucoup de morts. On n'a aucune information sur ça. Là c'est glauque, ça, les douches comme ça vertes là. Y a rien. On est en bout de douche. On est en bout de douche. Attention, marche arrière. Ah, moi ça c'est un pro. Kevin ça devient vraiment un pro de la caméra. Je peux pas dire mais c'est la classe quoi. Douche. Ok. Oh, marche. Bon allez on va aller à la piscine. Hop, attention là parce que là si tu te loupes tu te fissures la tronche. Donc
Donc là on arrive sur les extérieurs. Le petit préau couvert. Ah c'est là qu'on n'a pas été voir tout à l'heure. Il y a quand même pas mal de pièces à explorer. Il y a quand même pas mal de pièces. Ah ça doit être des toilettes. Oui, les toilettes. Wesh. Les toilettes. Bon, par contre, les gens qui quand vous venez ici, ramenez vos déchets. Déconnez pas. Ça serait vraiment cool. Ah, toi, ça serait allumé, c'est éteint. Oh, regarde, ok, normalement, c'est à l'étage du dessus, là. C'était par là, là. Et après, en profitant, on fera des parties, on va essayer des trucs. Ou juste en se déplaçant, poser des questions. Enfin, voilà. Juste en faisant des pauses dans les pièces, en écoutant. Soyez attentifs si vous entendez quelque chose et pas nous. Moi, comme vous savez, que je répète à chaque fois, j'ai de l'acouphène, donc j'ai les oreilles qui sifflent constamment. Donc je suis pas 100% fier avec mes oreilles, moi. Alors, si j'entends quelque chose, en fait... Donc ici, c'est la partie qui est devant le sanatorium. Donc c'est des... D'après les photos qu'on voyait, c'est des salles de classe. Ah, c'est quand même des longs couloirs, quand même. C'était des salles de classe. Ah, c'était joli, ceux qui avaient fait ça, là. Eh, c'est des sortes de... Ah ouais, d'accord, regardez, c'est des sortes de... Comme si c'était des... Là, celui-là, on dirait un fantôme. On dirait des sortes de spectres volants. Oh, il y a partout, il y en a. D'accord. Ah, c'est impressionnant, celui qui avait fait ça, c'était gavé. Ouais, ça, le truc, la mise en scène. La vitre cassée, alors je sais pas si c'était cassé exprès, enfin c'est dommage, quoi, après. Il y a des spectres partout. Ouais, tu vois, regarde. Genre, ça passe fantomatique à une forme humaine. Hop, et après, ça... Bah, le mec qui a fait ça, franchement, c'est un artiste. C'est super beau ce qu'il avait fait. S'il pouvait faire ça partout plutôt que de taguer et faire des beaux trucs comme ça, alors ça, c'est abusé par contre. Ça serait juste génial. Par contre, ce qui est bien ici, c'est qu'on n'a pas vu un truc à la con de genre 666, le diabète ici. Ah, peut-être que j'ai dit une connerie. Voilà, ça va. Full bordel. Excellent. Truc, hein, ici, c'est vachement humide. Comme ça se décompose. Parce que là, au plafond, en fait, on est... Une table. Ouais. On est sur la terre. Ça y est, on est arrivé à la piscine. De nuit cette fois. Tu restes là, je fais le tour, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On essaie d'être un peu plus attentif. Bon, des yeux loin des yeux. Jeanne, Marcel, j'ai faim, froid, fumée. Ok. Alors la colline dehors. Est-ce qu'il y a un maître nageur ou est-ce qu'il y a des enfants qui nagent aujourd'hui? Est-ce que l'eau est bonne, les enfants? Faites attention, c'est dangereux, hein, c'est marqué là. Ne pas pousser, c'est dangereux. Ne pas plonger, c'est dangereux, faut faire attention. Et ne pas courir, parce que sinon... Alors faites attention. Je sais pas si vous baignez encore. Même... Allez.
Donc on va finir d'explorer ici. Et après on va vite aller changer parce que j'ai la batterie de la GoPro qui se capote. Ah, c'est tout l'outillage, regarde. De quoi? Regarde. Ah, Comme on l'a vu ici, ça va être très très calme. Putain, ils ont coupé tous les cubes les mecs. D'accord. Waouh, ça travaille. il y en a là-haut. Ouais, j'ai vu, ouais. Ça travaille sérieux là. Ok, alors on sort à l'extérieur. Allez, on va aller voir l'étage. Et après les amis, on va faire une petite pause. On va boire un petit café. On va faire un petit bilan. Et on repartira et on repartira voilà, dans les étages où les enfants dormaient. Je pense que c'est ça endroit peut-être où il y a une activité. Et on se posera calmement, poser des questions. En posant les objets au sol, comme ça on sera sûr que ouais, ils n'aient pas peur. S'il y a vraiment quelque chose, on saura. Après, comme on dit, le paranormal, c'est ultra aléatoire. S'il faut, on est encore venu dans le soir où il n'y a rien. Pourtant, il y a la pleine lune, il paraît que les jours pleine lune, les entités, c'est plus facile à se promener, à se... Oh, j'ai pas vu le mot. C'est ouvert. Les appartements. Les briques neuves. Les briques neuves. Ah oui, ils sont travaillés. Ouais, ça devait être des appartements ici. On dirait que c'est des apparts, ouais. Ouch. Ok. Là c'est muré. Bon, on dirait, ouais, ça doit être des appartements, je pense, des gens qui étaient des fonctionnaires qui habitaient ici. Il devait y avoir les surveillants qui étaient là-bas. Et après les gens de l'administration, je pense qu'ils devaient dormir ici. On va aller au bout du couloir. En tout cas, on se régale, même si on capture rien, c'est un régal quand même. C'est tellement beau de voir des anciens lieux comme ça, toute l'histoire qu'ils ont pu avoir. C'est une explosion, ça a dégagé sec. Hein. C'est là que ça s'est fait ici. C'est le baraque que ça s'est fait ici. Non, ce côté. Une porte neuve. C'est énorme ça. Porte encore emballée. Là, c'est vraiment bizarre ça, des portes neuves. C'est vrai que je pense qu'ils font vraiment les travaux. Bon, donc on va aller faire la petite pause, nous. On va retourner au QG. Et de là, eh ben, on va partir plus vraiment. Là, on a fait un petit tour pour voir si on ne sentait pas du ressenti. Et là, ben, on va partir dans le. On va se poser tranquillement et on va faire les choses comme il faut. A tout de suite. Et bien voilà les amis, ça y est. Là, on est parti vraiment en mode night shot. On a tout dans le noir, sauf j'ai ma petite lumière là. Mais elle est vraiment très discrète. Donc on va remonter à l'étage. Où est-ce qu'il y a les dortoirs des enfants et puis on va voir. Tiens, là, on est vraiment obligé de se diriger. Oh, c'est impressionnant là. De se diriger uniquement via l'écran. Donc on est 10 fois. C'est beaucoup plus merdique là. Donc là on a pris le K2. On a pris un autre enregistreur. On a pris la Ghostbox. Et on va aller tranquillement poser des questions en haut. Et sur ce, bah, on s'arrêtera et on ira faire dodo. Enfin, si on peut dormir, quoi.
par là, ouais. Ou c'est par là? Je sais plus. À gauche après. Non, pas première à gauche. Deuxième à gauche. Voilà. Il est où le petit jouet? C'est pas là où on a eu. Ah, il est là. Elle est restée désespérément éteinte. Voilà, regardez. Vous voyez que ça marche bien automatique. On s'est approché, ça allumé. Donc on va poser ça ici, dans cette pièce-là. On va lancer un enregistrement. Pac. Voilà. Je pose où ça à côté? Oh, on va poser ça, oui. Hop, on va allumer la Ghostbox. On va baisser un peu. On va s'éloigner. Voilà, on s'est posé tranquille. Donc là, on est dans le noir total. Il y a beaucoup de poussière qui vole. Regardez ça. Voilà, la lumière s'est éteinte. Bonsoir, alors on est revenu. Là, on a éteint la lumière, comme ça, j'espère que ça vous dérangera pas. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à interagir avec ce qu'on a laissé. Il y a un petit enregistreur. On voit que le petit voyant rouge. Il y a une petite machine qui a un sous-cuisseur. C'est normal. Ça capte les fréquences. C'est pour que vous compreniez, vous puissiez vous exprimer. Ou alors il y a le petit K2. Donc n'hésitez pas. Et la petite lumière, si vous passez dessus, vous l'allumerez. Donc est-ce que est-ce que des gens ont été méchants avec vous ici? Si oui, par exemple, déclencher soit le K2, soit allumer la lumière, soit parler à travers la Ghostbox, le petit boîtier noir qui fait pchit pchit pchit. Donc allez-y, n'hésitez vraiment pas, on a tout notre temps. Là, ce qu'on entend, c'est quand on arrive à quelle heure. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, par exemple, faites déclencher le petit boîtier gris ou exprimez-vous à travers le petit boîtier au milieu debout ou le boîtier à gauche. Voilà, vous avez le choix, vous pouvez même la lumière. Si ça vous dérange, allumez la lumière. Vous avez juste à passer la main dessus. Vous vous exprimez à travers nos micros. Après, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas aussi à travers tout ce qu'on a, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, si vous voulez déplacer les objets, allez-y. Vous avez quartier libre, on ne vous engueulera pas. Même s'il est tard, nous on est gentils, on était pareil quand on était petit, on n'aimait pas se coucher. Donc franchement, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez, jouer avec la lumière, vous avez tout le droit.
Voilà, le bruit à chaque fois qu'on entend le piou, c'est quand elle arrive au niveau 76 MHz là. C'est juste un balayage des fréquences. Alors, regardez, je vais vous montrer. Si je m'approche de la lumière, regardez. Hop, elle s'allume. Vous avez vu? Vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Vous avez juste à vous approcher et la lumière elle s'allumera toute seule. Laissez-la s'éteindre. Ne vous approchez pas pour l'instant. Et dès qu'elle s'éteint, approchez-vous. Allez-y là, approchez-vous si vous voulez. Une chauve-souris qui a un truc. Ah ouais? C'est le bruit. Regarde Allez là. la porte. Ça y est, Batman est revenu. Batman, tu sors. S'il faut, tu fais peur aux enfants. J'entends une musique. On n'a pas de musique? Non? On n'a pas de musique dans le... Non. Ah, c'est mes oreilles qui me jouent des tours. Normalement, elle est censée pas capter la radio, elle est désactivée. C'est une modèle Spirit Shop. Normalement, il n'y a aucune réception radio possible. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Franchement, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce que vous voulez jouer avec quelque chose? Est-ce que vous jouez avec nous? Ou... N'hésitez vraiment pas, je me mets à hauteur. Allez, touchez-moi la main. Allez, vous verrez. J'ai la main râpeuse, certes, parce que j'ai maladie de peau, mais je suis gentil. Si vous voulez me toucher la main, allez-y. Je sens que vous êtes très timide. Hein. Je n'ai aucun ressenti de négatif, ni de positif, ni rien du tout. Je pense que vous êtes capable. Alors montrez-nous. Faites bouger. Allez, je vous remontre. Il suffit juste de vous approcher de la lumière. Regardez. Ah, ça marche plus, ça y est. Et c'est bon, s'allumer. Sinon, il y a le petit cadeau ici. Ce petit boîtier aussi permet. Je vais le mettre debout. Si je peux. Non, je peux pas. Voilà, allez-y, vous pouvez l'allumer, la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé ici pour que vous... Je sais pas comment dire en fait, je veux pas vous faire peur ou... C'est pas évident en fait de me mettre à votre place, donc je sais que je ne sais pas quoi dire. Donc. Vous, si vous avez quelque chose à dire, franchement n'hésitez pas. Voilà, c'est fait pour ça. J'ose pas trop poser des questions indiscrètes, je veux vraiment pas vous faire peur, mais c'est pas évident quoi. On n'ose pas trop. Donc s'il y a le moindre petit truc, exprimez-vous à travers tous ces objets, faites-vous plaisir. Si vous voulez jouer avec, même les faire tomber, hein, c'est pas problème. Hein. C'est pas très grave. J'ai vu une boule lumineuse. Hein? J'ai vu un truc lumineux se déplacer. Ah ouais? Allez-y, redéplacez-vous, allez vers l'objet, allez-y, n'hésitez pas. Allez les enfants. Je compte sur vous pour que vous me déclenchiez tous là. Faites-les clignoter. Faites comme si c'était Noël mais en avance. Ah, je crois que j'ai vu c'était quoi. D'accord. Regardez, on le voit à la caméra. Non? Ça refait plus. Attendez, j'essaie de refaire ce que j'ai fait. Je voyais une boule faire gauche-droite, gauche-droite.
C'est une blague. Allez-y, rapprochez-vous. N'ayez pas peur. Je crois qu'il y a une boule lumineuse qui faisait gauche-droite. Dès que hop, elle s'en allait, j'en ai parce que je croyais que c'était, tu sais, ma l'infrarouge qui faisait un reflet sur le... Ah ouais. Et non, ça fait pas, je suis en train d'essayer, tu sais, de repasser devant et tout. Le faisceau lumineux. En fait, j'avais une boule lumineuse qui faisait gauche-droite. Vous avez vu, les amis, la boule lumineuse qui faisait gauche-droite? Là, j'essaie de le refaire. Regardez, il n'y a vraiment pas de tricherie. Je repasse exactement comme j'ai fait. Est-ce que vous pouvez refaire ça? C'était génial, allez-y. Franchement, ça me ferait super plaisir. Avancez, faites-vous lumineux, le plus lumineux possible. Et allumez la lumière, vous étiez presque. Vous avez juste à la toucher. Passez devant, touchez-la. Ça le refait. Putain, je suis en train d'essayer vraiment de voir si c'est pas moi qui... Allez-y, approche-toi, vas-y, n'aie pas peur. Je te vois. Vas-y. Et il y a une boule qui se balade, là. Attends. Je regarde. Attends, ça sent... j'ai peur que ce soit moi en fait. Mais ça fait pas tout le temps. Reviens, vas-y. N'aie pas peur. Est-ce que mon petit faisceau t'embête? Alors, franchement, dans les commentaires, ou dites-moi si c'est moi qui hallucine ou quand vous verrez ça. Balaye comme ça devant, tu verras. Alors, avancez. Si t'es tout seul, avance-toi vers le petit. Essaie de l'allumer, vas-y. Appuie sur le bouton. Attends, je vais zoomer un peu, comme ça au moins ce sera plus facile pour toi. Je vais zoomer pour voir. Avance vers la petite, voilà, soit la petite lumière, soit le petit K2 gris au milieu qui a un petit voyant vert. Soit tu pars à gauche, soit tu pars à gauche. Mais je là toi, je recule. Je vois pas. Je recule un poil. Est-ce que tu veux qu'on change de pièce? Si on va ailleurs, on va dans la pièce de gauche ou dans le dortoir. Attends, je recule comme ça, je refais. Je me suis dit, soit c'est un truc, un reflet optique. Si c'est ça, c'est génial. Si c'est pas un reflet optique. Il y avait une boule lumineuse en fait ici là. Dès que je m'avançais, elle s'est déplacée en fait. Alors j'ai peur que c'est moi, mais j'ai beau faire tout ce que je fais normalement, ça fait pas tout le temps. Alors c'est bizarre. Non, t'as plus envie? Est-ce que tu veux qu'on coupe le Ghostbox par exemple? Éteins la Ghostbox, vas-y, comme ça on va voir. On va juste laisser peut-être que ça le dérange ce bruit. Voilà, on met un peu de calme. Vas-y, est-ce que tu peux faire du bruit? On t'entendra là. N'hésite pas. Regarde, on a coupé le truc, je sais pas, c'est peut-être s'est embêté, c'est vrai que c'est très bruyant comme objet, donc on va rester concentré sur... Je t'ai vu, reviens. Attends, c'est bizarre, c'est quand je fais ça, attends. Je suis en train de voir si c'est pas moi qui tape une alu aussi, hein, l'infrarouge qui envoie dans le petit. On va enlever le... On va voir, attends. Là, ça le fait pas tout le temps. C'est vraiment bizarre en fait. Je viens d'en voir un qui est parti dans l'autre pièce. T'as vu un truc? Il est parti dans la pièce. Une boule. Un truc lumineux. Voilà, je suis pas fou alors. Il joue. En fait, il s'avance là, il repart, il s'avance, il repart.
Il vient là et dès qu'il arrive là, il essaie d'allumer peut-être et il s'en va parce que des fois, je crois que c'est moi quand je passais sur le, comme sur le capteur de lumière, c'est un capteur avec des multifacettes. Je me suis dit peut-être que c'est mon faisceau infrarouge, mais non, ça le fait pas là. Je suis beau multiplier, ça le fait que il avance et il s'en va et il revient. Allez, reviens, rentre dans la pièce. Vas-y, tu peux y aller si tu veux. On se déplace de pièce. Allez, rapproche-toi d'ici de ces objets là. C'est fait pour jouer. Tu peux jouer avec. Tu peux faire ce que tu veux. Du moment que tu ne les casses pas, tu as le droit. Tu l'as vu à l'œil nu, toi? Hein? À l'œil nu, tu l'as vu? Ou à la caméra? À la caméra. Une sorte de toute petite boule. Et je suis pas, si c'est ça, je suis trop content là. Je suis comme un fou là. Là, elle est descendue. Il y en a plus, j'en ai vu une deuxième. Je l'ai vu descendre. Vas-y, joue. Allez, allume-moi cette lumière. Je suis sûr que tu es capable. Allez, allez-y. Si vous êtes plusieurs, venez à plusieurs. Peut-être que vous avez besoin d'être du monde. Regardez, je vous remontre. Il suffit juste de vous approcher super près. Regardez. Hop, ça s'allume. Laissez-la s'éteindre. Et après, vous aurez juste à l'allumer. C'est vraiment génial ce que vous faites là. Même si vous n'avez pas allumé, on vous voit. Allez-y. Traversez la pièce. Voilà, c'est éteint. Allez-y. Vous avez vu ça, vous approchez. Vous avez vu? Bien, approchez-vous plus près. C'est juste de la lumière. Il y a un truc qui me passe au-dessus de l'œil depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est des insectes, mais... Allez. Allez-y, à plusieurs. Appelez tous vos copains ou vos copines. Et allez-y, faites-moi allumer cette petite lampe. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Il faut la toucher même. Mais peut-être que vous devez la toucher. Nous, peut-être pas, parce que comme on est assez voyants, il faut peut-être que c'est plus difficile. Alors, allez-y dessus, à plusieurs. Foncez dessus. Allez, je zoome dessus comme ça. Oh, le K2, si vous approchez du K2, il peut s'allumer aussi. Si vous n'avez pas allumé la lampe. J'ai l'impression de voir ces trucs qui me passent au-dessus de la tête comme ça depuis tout à l'heure. Ouais. Mais après, je pense que ça peut être des poussières ou... Attendez, je recule au maximum. Je suis contre le mur, là. Je peux pas aller plus loin. Là. Vous voulez pas revenir? Je la vois. Hop, elle disparaît. Je l'ai vue. Je l'ai à peine vue. Hein? Je l'ai à peine vue. Tu l'as vue? Quand tu m'as dit qu'elle a disparu, pouf. J'ai eu le temps de tourner, j'ai vu quelques secondes. Wow, ça clignote, t'as vu? Et ça disparaît. On dirait que ça essaye d'interagir avec. Hein? Fais du bruit, essaie de faire des bruits de pas, sinon vas-y cours. Tu peux t'amuser. Comme je dis, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire la Java, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on ira faire dodo si vous pouvez y aller tranquille. Parce que nous, on a le sommeil léger. Mais sinon, vous pouvez y aller, allez-y. Faites-nous des bruits, faites claquer, faites un bruit. N'importe quel bruit que vous voulez. On l'entendra. Ah, attends que la lumière s'éteigne. Ah, j'ai vu passer. Je t'ai vu. Attends, je vais la main devant pour avoir peut-être moins de... Là, je l'ai revu encore. Ils essaient de... Il y a plusieurs trucs. Hein. Il y a plusieurs. Allez embêter Kevin, regardez, il est là. Bon, c'est YouTube aussi, si vous voulez. Vous pouvez le toucher. Il n'a pas peur. C'est quelqu'un de vaillant. Touchez-lui les mains. Ça c'est du reflet, ça oui. Ah, ça c'est le reflet. Ouais, je le vois, je l'ai vu là. Ça oui, ça, ce qu'on voit, ça regardez là.
Là, moi, j'entends essayer de voir si je fais ça fait des reflets sur un bout de verre. Non, il n'y a rien. C'est vraiment par intermittence, ça apparaît. C'est pas un insecte, c'est une boule lumineuse. Un insecte, ça se voit quand ça vole. On a vu la différence et... Oh, c'est génial. Allez, déclenche-nous-le. Bon alors, vous avez pas allumé cette petite lumière. Je suis déçu. Hein. Et moi, j'appuie sur le bouton à chaque fois photo là. Pas de photo, il veut pas. Allez, allume-la. Allez, vous êtes plusieurs dessus. Je vous ai dit, ramenez tous vos copains. Tu veux qu'on change de pièce? On va changer de pièce, non? Non, on va changer de pièce. On a changé de pièce, on est parti dans la pièce à côté. On n'allume pas le petit boîtier, j'ai l'impression que ça t'embête, la petite ghost box. Donc si tu veux, je suis... Allez, merde, c'était allumé, non, c'est éteint, c'est content. Soit tu déclenches ce petit K2 là, le petit boîtier gris. Alors si tu veux, tu viens voir, tu regardes à mon écran, ce petit boîtier là ici. Ou alors ça s'appelle un enregistreur numérique, donc tu peux parler dedans, tu fais ce que tu peux crier, nous insulter, peut-être pas, non, normalement t'as pas le droit. Ou alors tu vas ici et tu allumes ça. Allez, je compte sur toi, tu peux le faire, je vous ai vu, vous pouvez le faire, allez-y. Je compte sur vous pour vous... Allez, revenez dans la pièce d'à côté, je suis sûr qu'on va vous venir. Allez, je me pousse si je vous gêne, si vous avez peur. Allez, je suis loin. Allez-y, vous pouvez venir. Vous faites du bruit tout simplement. Tout ce que vous voulez, on prendra. Ça sera avec plaisir. Après, comme je vous ai dit plusieurs fois, on n'est pas là pour vous faire de mal. On n'est pas les personnes à l'époque qui vous faisaient du mal, qui vous faisaient souffrir. Nous, on est vraiment cool. Hein. Pas plus cool que nous, ça n'existe pas. C'est dommage, on a trouvé un ballon, mais il est crevé. Sinon, on serait fait un foot. On aurait pu faire une équipe, on aurait pu jouer ensemble. Ah, je perds mise au point quand je vais sur toi, t'as vu? Mais quand tu es sur moi, tu perds mise au point, et quand tu es à 7 mois, je perds mise au point. Tu es où? Reviens, viens, et suis la petite lumière rouge qui est au sol. Le petit boîtier rouge, le petit boîtier vert ou le petit boîtier blanc. T'as le choix, tu fais ce que tu veux. Après, si tu veux qu'on arrête, il suffit juste de nous le dire. Tu fais clignoter le K2, enfin le petit boîtier gris, parce que je ne dois pas savoir ce que c'est. Tu fais clignoter le boîtier. Si tu veux qu'on s'en aille et qu'on aille faire dodo, quand on aille faire dodo toi aussi, tu as juste à allumer le petit boîtier. Ou la lumière, comme tu veux. Est-ce que tu veux qu'on s'en aille? Après, tu peux frapper un coup pour oui, deux coups pour non. Attends, je vais me déplacer des fois que ce soit moi. Je lui dis comment on essaie vraiment de voir tout ce qui pourrait fausser. Regardez ce feignasse là-bas. Non, mais je prends juste comme ça aussi. Oh, tu peux prendre aussi. Merde, j'allais dire, c'est quoi qui s'allume? C'est moi. Tu prends comme ça, voilà, tu peux le tenir à bord droit, c'est pareil. Comme c'est éteint. Approche la lumière, vas-y, viens. N'aie pas peur. Enfin, vous venez si vous êtes plusieurs.
Je fais des cercles au cas où pour voir si c'est pas un... Si la chlorophylle, ça vient de... Oh putain, je vais me casser la goule, moi. Ah, ça fait du bien. Je me suis mis accroupi un petit peu, là. Je me suis mis à ta hauteur, toi. Si tu me touches la main, tu peux aussi. Si tu veux essayer. Vas-y, viens me toucher la main. N'aie pas peur. Regarde. J'ai la main gentille, tu peux y aller. Ou celle-là, n'importe laquelle. Et l'autre main, la main droite. Ah, je peux pas la montrer. Je peux pas la montrer. Ah si, elle est là. J'ai revu une petite boule tout à l'heure. Je l'ai pas vu, moi. Ah ouais, je l'ai vu, moi. Elle venait vers moi. Toi, ce serait un insecte, ça ferait pas ça. C'est pas pareil, un insecte. Après, si tu veux nous indiquer un endroit où tu préfères discuter, dis-nous-le. Hein. Il suffit juste de faire un petit signe. Tu nous dis telle pièce et on y va. Je l'ai vu. Il est monté. Ça fait une boule là. Elle est montée à droite au mur et c'est monté. Il est en face ou... Non. J'ai l'impression qu'il tourne autour, ça tourne autour, mais ça veut pas y aller en fait, ça a peur. J'ai l'impression qu'il a peur. N'aie pas peur, hein, tu peux y aller. Hein. Ah, fais-moi plaisir, allume-moi cette petite lumière. Franchement, ça serait le joyau où on pourra aller se coucher sereinement. On aura enfin eu la preuve que bah, vous existiez, vous existez, pardon. Et ce serait formidable. N'importe quel truc, voilà. Ou clignoter ou allumer la lumière. La lumière, ce serait le top. Alors peut-être que vous pouvez pas, hein. Peut-être que c'est nous vous contestez un truc et que seulement nous et depuis tard vous essayez, mais vous n'arrivez pas. Donc c'est pour ça peut-être approchez-vous du boîtier gris qui est juste au milieu entre le blanc et le noir. Voilà. Je veux dire comme ça, boîtier noir, boîtier vert, gris et boîtier blanc. Dans le noir, tu peux parler dedans. Dans le gris, tu peux l'allumer, faire clignoter. Et le blanc, tu peux l'allumer aussi, comme je t'ai montré. Ou si tu préfères, essayer de parler dans la ghost box. Elle, en fait, elle trouve ta voix à travers les ondes radio. On va la rallumer, on va essayer un petit peu pour voir. Rallume-la, là. Tu la mets à vitesse 6. Ah, je l'ai vu. Elle était à droite de toi. Quand t'es passé, ça a une petite boule qui est montée. Là, elle vient de passer, là. Elle a clignoté. Hop. Encore. Ah non, là, c'est la poussière. Non, là, c'est de la poussière. Ah, c'est des grains de poussière, ça. Marche un peu devant moi, frotte tes pieds par terre pour voir. On va voir si. Marche devant en souvent, comme si tu t'étais soulevé de la poussière.
Ouais, j'y recule maintenant. À gauche. Il est à gauche de la ghost box. Parce que la poussière, c'est pas pareil. Hein. Je la vois, la poussière. Alors, Non, il partait de droit là, comme ça. Il partait de gauche à droite. Comme ça. Putain, ça me coince une côtelette, là, la sang. Regarde, parce qu'il y a pas... j'ai pas mal de poussière qui me passe devant. Tu vois que c'est de la poussière tout ça là? Non, T'as rien devant l'image toi? non. Là, j'ai un truc qui tourne en rond. Un deuxième truc qui vient vers. Parce que ton faisceau il est plus fort peut-être aussi. Que moi. Non mais c'est une blague là. Regarde, c'est sur l'angle d'inclinaison. Ah, il y a un truc qui est descendu. À gauche. Ah non, là c'est la poussière, je pense. Ouais, la poussière. Il y a de la poussière aussi. Hein. Là, regarde la boule là. Là, tu as vu la boule? Montez, regarde, elle monte, elle s'en va. Elle s'en va là-bas. Oh! Il y en a deux. Deux? Non, là je l'ai pas vu. Je la vois pas. Oh là là, non, alors je rêve, c'est de la poussière ou? LOL! Deux grosses boules! Moi je les ai pas vues. Ah, je les ai vues, moi. Deux grosses boules qui c'est, non! Toi, c'est ce que tu fais, reste zoomé sur les objets pour voir si ça clignote. Allez-y, rapprochez-vous, je vous vois. J'ai l'impression que ça les attire le bruit du Ghostbox. Non mais alors, c'est soit c'est Il y a un truc qui est descendu là devant moi. Un truc rond. Faut arrêter de bouger pour voir si c'est pas la poussière qu'on déplace depuis tout à l'heure. On va s'en aller, hein. On voit que vous voulez pas trop communiquer avec nous peut-être. Alors on sait pas si c'est de la poussière ou si c'est vous, on a un doute. Je vais me redéplacer, je vais voir. Alors, je vais me déplacer pour voir si c'est selon l'angle que c'est. À chaque fois que je mets la lumière, putain c'est un truc de fou ça. On va s'en aller alors, on voit qu'on vous embête peut-être, on va vous laisser tranquille. On va aller voir dans une autre pièce, on reviendra peut-être plus tard. Ça y est, on a changé de place, on est parti dans une pièce tout au fond du couloir. Donc on a reposé le K2. La petite lumière qui s'allume et on n'a pas allumé la Ghostbox. Et on va essayer une nouvelle session de questions. On va changer un peu. Alors ça, regardez, les petites boules lumineuses, je sais pas ce que c'est bizarre. Alors, êtes-vous coincé ici? Si oui, bah déclenchez le K2 ou la lumière. La petite lumière, je sais pas si vous avez entendu là-bas. Je pense que oui, la petite lumière c'est la blanche. Le petit K2 c'est le boîtier gris avec le petit voyant vert. Et après il y a l'enregistreur avec le voyant rouge. Donc n'hésitez pas à répondre dedans. Pourquoi êtes-vous coincé ici alors? Sinon, vous pouvez faire du bruit aussi. Taper, courir, ce que vous voulez.
Est-ce que quelqu'un vous empêche de partir? Quelqu'un ou quelque chose? Et si quelqu'un de méchant ici? Si oui, bah allume la lumière, si t'es capable. Ou crie, nous dans les oreilles. Ou touche-nous. Griffé, non, mais... On refait un bruit? Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Si oui, tapez un coup. Ah, je crois que j'appuie sur le mauvais bouton. Est-ce que vous pourrez faire un petit bout lumineux sinon? Peut-être que c'est le truc que vous pouvez faire aujourd'hui, simplement. Redéplacez-vous comme vous faisiez tout à l'heure. Si vous êtes capable. Je pense que oui. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à faire un petit moment qu'on fait pas mal de pauses silencieuses et qu'on pose des petites questions. Donc, je pense qu'on va vous laisser tranquille. On va faire un petit tour comme ça. Si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre. On laisse tout ce qu'il y a sur nos trucs, ça peut vous capter. Donc n'hésitez pas à communiquer à travers ça, même si on ne vous entend pas, eux vous entendront. Allez, on va rembarquer, on va vous laisser tranquille. Si vous voulez communiquer, n'hésitez vraiment pas. Voilà, là on n'a plus d'appareil. J'ai juste le petit cadeau que j'ai dans la main. Ça, voilà, ce petit boîtier ici, comme je vais vous montrer. Et si vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas. Il y a juste, si vous vous approchez, il va s'allumer en fait. Il va changer de couleur, ça peut aller jusqu'au rouge. Donc on va finir comme ça. Après, on va vous laisser tranquille et on ira tous faire dodo tranquillement, chacun dans notre coin. Ouais, ça le courant d'air on le sent. Hein. Wesh. J'ai pas l'habitude de faire un noir total. Je perds mes repères un petit peu. Là ici il n'y avait rien je crois, c'est par là pour les dortoirs de droite. Ah, on est dans les dortoirs, tu vois, je crois qu'on y est bon, mais on y est en fait. Bon, on est dans vos beaux dortoirs. On va le bout là-bas.
Hein? C'est chiant. Ah, tu veux le poser dans le couloir sinon? Hein? Tiens, mets-le là. Il y en a un attendant. Non, mais c'est bon, je vais le tenir, c'est bon. C'est bon? C'est comme si les trucs étaient entravés. Et vas-y, passe devant. Aïe! Je suis encombrant, moi. Bon, c'est moi qui ai poussé la porte. Hein. On reste calme, comme ça, voilà, on vous laisse vous exprimer. On fait pas de bruit. Je pense qu'on vous a posé toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez y répondre, allez-y. On va plus vous embêter, on va vous laisser vous tranquille. On va laisser vous exprimer comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous montrer, vous pouvez crier, taper, courir. Là, je crois qu'il y avait encore un, mais attends, ouais, c'est pas pareil. Non, je regarde, c'est parce que je vois ton reflet infrarouge, mais il y avait une boule avec en même temps. Et après, elle monte. Donc là, quand je refais vers toi, ça le fait pas tout le temps. Donc ça le ferait tout le temps. C'est plein de sortes de faire les angles. Je crois qu'ils ont juste décidé ce soir de se montrer. Je crois que vous avez juste décidé de vous montrer en forme. En orbe. Hein. Vous êtes très discret aujourd'hui. Vous n'avez pas envie de faire du bruit. Pourtant, tout est propice. Il n'y a pas de vent, on ne peut pas se tromper. Allez, on va aller à l'autre pièce. Allez, bon, ben ici, on vous laisse dormir dans vos petits dortoirs. Nous, on va s'en aller de l'autre côté, dire bonne nuit à l'autre côté. Et après, ben, on ira faire bonne nuit nous aussi. Bonne nuit. Pardon, pas de gros mots. On passe par le couloir tout le long là parce que... Et putain, je me dirais que je suis bourré sans déconner. Ah, c'est vraiment pas évident de s'orienter en nocturne là. Heureusement que t'as l'écran. Ah mais même, c'est pas évident, on n'a pas la notion vu que c'est pas notre œil. Bon, on vous souhaite bonne nuit à tous à cet étage-là. Merci de vous être montré. Si c'était bien vous les arbres, c'était pas nous qui sommes tapés nalu, hein. Ce qui est possible. Hein. Bon, en tout cas, si c'était ça, je pense que des fois, oui, c'était de la poussière sûrement, et puis des fois, ouais, c'était des trucs que je ne peux pas expliquer sûrement. Que peut-être vous pourrez m'expliquer dans les commentaires. Tu vois, les passages frais qu'on sent, c'est tous des courants d'air en fait. On va passer par les pièces. Il est près de là. Attends, c'est par là, je crois, ouais. T'es déjà venu ici? Non, non, mais c'est repassé pour dire bonne nuit. On souhaite bonne nuit à tous. Nous aussi, on va aller faire dodo. J'espère qu'on n'aura pas été désagréable avec vous. On a juste essayé de communiquer avec vous, hein, tout simplement. Voilà. En tout cas, nous, on vous remercie. On va aller faire de même au petit dortoir. C'est celui-là.
Voilà, on est venu vous souhaiter à vous aussi la bonne nuit. On vous laisse tranquille. On vous remercie de vous avoir laissé explorer ce magnifique lieu, même si je pense que vous avez souffert, certaines personnes ont souffert, peut-être que d'autres non, ont bien vécu leur séjour ici. Nous, on va vous souhaiter une bonne nuit et on va vous dire à très bientôt. Je l'espère revenir ici avec d'autres enquêteurs pour approfondir tout ça et en espérant que vous avez communiqué avec nous à travers tous nos appareils. On vous dit bonne nuit. Nous, on va se retrouver au QG pour déposer tout notre attirail et on va mettre une petite caméra sur nous avec des détecteurs de mouvement au cas où. Si les gens qui viendraient dans la nuit, on sait jamais. Et on va faire dodo. Allez, à tout de suite. Ça y est, on est couché. Regardez. Dans la couette. Moi aussi, je suis sous la couette. Merde, j'ai perdu mes au point. Je suis sous la couette. On s'est mis un petit peu de musique. Comme ça, au moins, on est tranquille. On s'est mis un peu de musique. Bon, je l'ai baissé un peu. On va laisser. Ouais. Là-bas, il y a la caméra qui nous filme. Donc, quand on dort, s'il y a quelque chose, on se réveillera. On a mis l'alarme sonore là-bas. Donc, on verra bien ce qui va se passer dans la nuit. Bon, il est tard et on va se lever tôt en plus. Donc, moi, je vous dis bonne nuit. À demain matin pour la suite de l'aventure avant qu'on rentre à la maison. Demain matin, on a un petit déjeuner. Un ami qui habite à côté m'avait dit si tu dors sur place, je t'amène les chocolatines, les pains au chocolat, les chocolatines, les croissants et le café. Donc, on attend demain matin le café du bordel. Allez, bonne nuit. Ciao. À demain. Salut. Et 7h du mat. Et la nuit a été courte, difficile. N'est-ce pas? Ouais. Longue. Non, courte, parce que le sol, c'est dur. Ouais, mais là, je l'ai trouvée longue. Mais je suis plus habitué à dormir, moi, sur... Merde. On n'est plus habitué à dormir par terre, quoi. Sur le sac de couchage, je me suis fait un oreiller avec ma veste. Et là, il fait vachement humide. Donc, on n'a pas entendu de bruit bizarre. Enfin, de temps en temps, des petits tacs, mais bon, ça doit être, je pense, le bâtiment qui bouge un peu. Donc là, ce qu'on va faire, on va finir de ranger le campement et on va préparer la petite table pour le déjeuner dehors. On attend notre ami qui arrive. Donc on se dira tout à l'heure pour avoir le petit déjeuner. Allez, peace. Et bien voilà les amis, c'est fini. Mon ami Cédric est venu. Il nous a amené les chocolatines. Ouais, les chocolatines dans le sud. Les pains au chocolat et le café. Chocolatine. Voilà, pas pain au chocolat. Nous, sud-ouest. Les pains au chocolat. Pain au chocolat, sud-ouest, chocolatine. Mais quelque part dans l'ouest. Hein. On est très loin. 5% de... Voilà. Donc en tout cas, on vous remercie de nous avoir visionnés. On s'est régalé à filmer et à dormir sur le lieu, même si j'ai mal au dos, j'avoue. J'ai mal dormi. Mais on s'est régalé. Donc encore un merci à tous. Hein. Merci à Cédric d'être venu. C'est la première fois qu'on se voit. On se connaît, on se connaît du jeu vidéo. Depuis combien de temps maintenant? 5 ans? Bon, ça fait 5-6 ans, ouais. 5-6 ans. On s'était jamais vu. Du coup, c'était l'opportunité. Et on a fait J'avais lancé le défi de dormir sur place. Voilà, pour y amener tout le matin. Alors je dis un big lag là, parce que le mec, les deux ils y ont dormi. Hein. Voilà, on a dormi, on a les preuves, hein. On a la caméra qui nous filme en non-stop et tout. Hein. Moi je l'aurais pas fait. Donc on vous dit à très bientôt. Pensez comme d'habitude à donner votre avis dans les commentaires, à partager et à liker. Sur ce, on vous dit à bientôt. Peace, ciao. Peace.